Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laura. Alors aujourd'hui, ce soir, donc là c'est la première fois que je tourne chez moi. Parce qu'il pleut, il pleut tous les jours, donc je peux pas tourner à l'extérieur, même pour aller me promener, tout ça, j'avoue, ça me manque quand même pas mal, surtout pour moi, pour m'ancrer. C'est assez important pour moi la nature, donc c'est assez difficile en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Puis il pleut beaucoup parce que la terre elle se nettoie aussi, donc je soutiens Gaïa. Je la soutiens en tout cas dans son nettoyage. Après, ma condition humaine, c'est assez difficile. Alors là, je voulais vous parler des énergies qui ont commencé très fortement, en tout cas pour moi, depuis le portail du 11 novembre 2021. Et, euh, et du coup, voilà, des énergies du mois de novembre et là de décembre, de ce que je ressens pour, euh, pour moi, mais aussi pour une grosse partie du collectif des flammes jumelles et des liens d'âme en couple sacré. Euh, Mon petit coussin Zelda. Moi qui adore Zelda. Link. Alors, donc là je pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a eu tellement de prise de conscience, etc. J'ai besoin d'avoir plus de recul sur certaines choses pour pouvoir vous en parler, de plus les expérimenter encore. Et voilà, d'avoir plus de recul, parce que là c'est trop tôt. Voilà, j'ai eu énormément de prise de conscience. J'avais demandé si, si vous ne le savez pas, je vais vous mettre là mon compte Instagram où je publie voilà, beaucoup de textes en écriture inspirée que j'écris et aussi parfois voilà, des sortes de petites citations ou quoi. Voilà, des fois je suis inspirée comme ça. Si je parle avec des personnes ou quoi, j'ai des prises de conscience, je peux avoir un peu des révélations comme ça et du coup j'écris des petits textes. Et pour le portail du 11 novembre, j'avais demandé à recevoir les énergies de lumière et de guérison qui descendaient sur la terre pour mon plus grand bien et le plus grand bien de mon lien qui m'unit à ma femme jumelle. Enfin, il y a une phrase dans la Bible qui dit demandez, vous recevrez. Et franchement, c'est vrai quoi, parce que quand on demande avec le cœur, c'est une puissance qui est tellement grande en fait que vous recevrez toujours. Voilà. Donc j'ai demandé ça, j'ai pas été déçue. Hein, j'ai fait le stage Reiki 3 en novembre et j'ai aussi vu une amie. Euh, alors cette amie-là, en fait, c'est déjà une âme sœur très proche pour moi. Enfin, j'ai un amour vraiment très 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 grand pour elle, enfin, en amitié quoi. Et du coup, elle est venue dormir chez moi. Et j'avais vu dans un rêve où je lui disais euh, que c'était pas pour rien, voilà, qu'on s'était incarnés ensemble en tant que flamme jumelle. Je lui avais dit ouais, c'est pour s'entraider. Et enfin moi, j'étais pas au courant dans mon conscient qu'elle était flamme jumelle. Je me suis dit bon, peut-être qu'elle est flamme jumelle. Du coup, je lui avais dit mon rêve. Je lui ai dit bon, si un jour tu t'en rends compte, sache que je serai toujours là pour toi. Je dis je sais pas, je t'ai dit ça et en fait, elle m'avait aidé aussi dans le rêve. Elle m'avait donné un livre qui m'avait donné une clé d'enseignement. Et là, en fait, dans ce week-end-là, il y a eu plein de révélations, mais quand je vous dis, mais c'était un truc de dingue. Elle est venue avec moi en voiture pour venir jusqu'à chez moi. Et pendant tout le temps du trajet, il y a eu des révélations. Enfin, c'était un truc de fou. En fait, je sais pas, on a dû passer 5 heures, 6 heures de trajet. J'ai l'impression que ça avait duré à peine une heure ou 2 heures. Mais il y avait que des synchronicités toutes les 5 secondes. Genre, à un moment, pour vous dire, des trucs de fou, quoi. Vraiment, des trucs qu'on cherche pas du tout, quoi. Et à un moment, on parlait de tout ça, bon.
On a toujours des discussions hyper profondes, hein. Euh, on parlait voilà, de nos avancées, etc. Et donc je lui parlais du fait des enfants indigos, pourquoi j'avais vu ça? Oui, parce que dans un de mes rêves, moi je lui avais dit qu'un homme avait vu mon aura et il m'avait dit que mon aura était bleu indigo et tout ça. Enfin bref, je sais plus pourquoi on parlait de ça, enfin, on parlait plein de trucs autour du développement spirituel, des flammes jumelles, etc. Et genre, on parle de ça. Ensuite, je sais pas, peut-être 10 minutes après, ou je sais pas, 30 minutes au plus, on s'arrête sur une aire de repos. Du coup, mon amie, elle va aux toilettes publiques. Elle sort, elle voit un camion juste garé en face des toilettes où il y a écrit Indigo. Le truc improbable, quoi. Je veux dire, mais qui a déjà vu Indigo sur un camion enfin, je sais pas, mais il n'y avait pas que ça, hein. Il y a eu plein de trucs. Enfin, bref. J'ai eu des prises de conscience vraiment de fou, hein. Vraiment sur vraiment une blessure originelle, mais là, on parle plus du tout des blessures terrestres, d'incarnation, genre de l'enfance ou quoi. Là, ça monte vraiment. Très loin. Après, là, je vais pas en parler tout de suite parce que déjà, j'ai encore du mal un peu à l'accepter quand même. Parce que j'ai quand même du mal. Parce que je sais pas. C'est une peur de l'ego spirituel, etc. J'ai encore pas mal de choses à apaiser vis-à-vis de ça. J'arrive pas à le dire. Voilà, c'est ma peur du rejet aussi, je pense. Et ouais, de l'ego. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai pu le conscientiser. J'ai pris un rendez-vous aussi récemment avec Diana Yania, qui m'a confirmé que j'étais pas folle et que cette mémoire était bien engrammée en moi. Donc voilà. Enfin bon, il y a eu plein de prises de conscience. Voilà, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou pour ma part. Je suis en très grande phase de guérison profonde. Donc voilà, ça s'était quand même bien stabilisé pour moi. Je me sentais quand même super, super bien. Je sentais quand même pas mal ancrée. Donc même si j'ai toujours des difficultés, mais voilà, en octobre, début novembre, j'étais quand même super bien. Je me sentais équilibrée, quoi. Et jusqu'à ce que je demande les lumières de haute fréquence de guérison, bah, j'ai pas été déçue, hein. Donc voilà. Alors pour ma part, du coup, le mois de novembre, je l'ai vraiment vécu comme un mois de révélation de malade mentale. Même mon amie, elle a eu des révélations sur elle, sur un peu son état de flamme jumelle, etc. Bon, après, elle comprend pas trop encore tout, parce que voilà, il y a eu vraiment... elle m'a permis d'avoir des prises de conscience, parce que nous, on le voyait dans les rêves aussi, hein, on rêvait l'une de l'autre. Et au fait, elle m'aidait par rapport à mon lien d'âme avec mon autre. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et moi, je l'ai aidée, au fait, aussi, apparemment, ce qu'elle m'a dit, à avoir elle m'a dit... elle a eu des rêves hyper spirituels depuis qu'on s'est vus. Alors que bon, elle n'avait jamais ça avant, quoi. Donc, beaucoup de révélations pour elle aussi. Il y a eu des grosses prises de conscience aussi pour elle, donc je suis vraiment contente. Et pour moi aussi, je suis contente. Même si ça a été quand même pas mal un choc, mais bon. Après, si on veut avancer, il faut accepter aussi des fois de redescendre dans le down pour aller toujours plus en profondeur en nous-mêmes et voilà, conscientiser des choses toujours plus profondes. Et c'est des choses qu'on peut pas forcément y accéder tout de suite. C'est important d'y aller par étapes, par paliers au niveau des blessures. Et plus on avance, et plus ça va en profondeur. Donc voilà. Tac, tac, tac. Ouais, donc ça c'est pour le mois de novembre. Ouais, d'ailleurs, bon, là, on ne voit pas trop parce que la lumière elle est pas très forte, mais ma peau, j'ai énormément d'imperfections qui ressortent. Enfin, un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. J'ai eu des pics au niveau de mon cœur aussi, mais alors un truc de fou, quoi. C'est vraiment, je sens encore des blocages au niveau de mon cœur. Donc
aussi, c'est important de comprendre que l'énergie l'énergie d'amour, c'est une énergie d'expansion qui est infinie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a le cœur fermé. C'est simplement qu'on avance par paliers. Et le déblocage du cœur, et c'est aussi par paliers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un corps physique qui est beaucoup plus lent que les corps subtils. Donc, il a besoin d'intégrer aussi. Il ne peut pas tout intégrer. On ne peut pas passer d'un être blessé à un être illuminé en 3 secondes. Donc, on a besoin de passer par paliers. Et c'est important de l'accepter. Donc voilà, donc j'ai un palier, je sens que... Alors ouais, pour le mois de décembre, et pour beaucoup, on est en train de passer des lignes temporelles très très importantes. On est en train de clore de très gros lourds, de très gros schémas de cycle karmique. Alors que ce soit avec notre flamme jumelle, notre âme sœur ou quoi, ou dans le lien de couple sacré, ou alors avec notre, je sais pas, nos proches, notre famille, nos amis, enfin peu importe, même dans notre vie quotidienne, sur des choses. Il y a vraiment un très très gros chapitre karmique qui est en train de se clore, parce que ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de vraiment clore l'ancien de manière définitive. Pour les âmes qui auront voilà, suffisamment cheminé, en tout cas. Enfin, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes conscient de tout ça, donc c'est que vous en êtes là. Et voilà, vraiment se débarrasser de l'ancien pour construire le nouveau. C'est-à-dire qu'il nous est vraiment demandé de se libérer de tous nos anciens schémas et, et que c'est plus possible de... Enfin, ce qui est vraiment demandé pour 2022, c'est de construire sur du nouveau. Donc là, en décembre, on va vraiment vivre une période de guérison très profonde, peut-être des prises de conscience chez certains. En tout cas, si vous en êtes arrivé là, chez votre autre, il va y avoir aussi beaucoup de changements parce qu'il va être poussé aussi inévitablement, en quelque sorte, par votre lien qui vous unit. À avoir certaines prises de conscience ou au contraire à se taper le mur encore plus fort, hein, peut-être. Enfin, j'espère pas, mais après, voilà, pour certains, c'est nécessaire d'aller vraiment au fin fond du gouffre pour avoir l'éveil spirituel. Enfin, l'éveil spirituel, ou du moins des prises de conscience, on va dire. Donc ça va dépendre de chacun, mais bon, moins il y aura de résistance, y compris chez vous, la partie qui est consciente du lien, que la partie inconsciente du lien, moins il y aura de résistance, plus vous serez dans l'acceptation de ce qui se passe et plus ça sera facile. Donc quand vous vous sentez dans les périodes de down, c'est important aussi de l'accepter et de ne pas résister, d'accepter d'aller vraiment en profondeur de vos ombres, ou en tout cas à l'intérieur de vous, et de ne pas être en résistance, parce que sinon c'est encore pire. Et puis ça sert à rien. Enfin, je veux dire, plus vous allez l'accepter rapidement et plus vous allez pouvoir avoir la prise de conscience et cheminer en conscience vers la libération. Donc profitez de toutes les énergies de décembre. Donc là, je le fais le jour de la nouvelle lune. Il va bientôt être minuit pour ma part. La prochaine vidéo là que vous allez voir, c'est la cérémonie chamanique de libération des ancêtres. Donc je vous en dis plus dans l'autre vidéo. Donc là, voilà, c'est important de profiter de cette période pour libérer vraiment le maximum que vous puissiez de l'ancien vous, les anciens schémas de cycle karmique, même avec votre autre, tout ce qui est attachement, dépendance, je sais pas ce qu'il pourrait avoir, je sais pas, mais tout ce qu'il peut vous renvoyer encore en miroir, si vous êtes en contact avec lui ou pas, ou même dans l'astral ou quoi, essayez de voir vraiment tout l'ancien et de vous visualiser en 2022 comment vous voulez être, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour vraiment vous dire et comprendre que tout ça, c'est pas possible de former le couple sacré sur de l'ancien. La source pousse vraiment à libérer l'ancien pour que les flammes jumelles et les couples sacrés puissent s'incarner sur vraiment des bases déjà très ancrées et aussi solides, donc solides, ancrées et de plus en plus pures.
parce que l'humanité va vraiment en avoir besoin, des êtres comme ça, bon, pas que les flammes jumelles, hein, des êtres en éveil aussi. Euh, mais voilà, le couple sacré aussi, ça va vraiment aider à enseigner déjà un nouveau paradigme de couple. L'humanité en a besoin aussi. Et pouvoir co-créer dans la matière pour créer la transition vers la nouvelle Terre. Donc on nous demande vraiment de nous libérer voilà, de tous les anciens schémas. Donc profiter de la période de décembre. Décembre, je le ressens vraiment comme un peu le premier, comme si c'était le premier mois énergétiquement de 2022. J'ai l'impression que 2022 commence en décembre et pas vraiment en janvier. Que le commencement, c'est décembre 2021. Et voilà, profiter de toutes les nouvelles lunes, donc le 4 décembre, en éclipse solaire totale, donc là ça va y aller. Ensuite, la pleine lune, 19 décembre, en Gémeaux, en éclipse partielle. Il y a le portail du 21 décembre aussi. Le 25 aussi, on peut l'utiliser parce qu'il y a un égrégore quand même assez positif, on va dire, autour de tout ça, si vous le sentez. Et également, moi j'ai envie aussi d'honorer le 1er janvier, fin du 31 au 1er. Il y a une pleine lune le 2 janvier d'ailleurs. Voilà, donc ça va vraiment bouger en décembre. Encore une fois, pour vous aider à libérer l'ancien. Donc, et à clore tous les cycles karmiques. Mais enfin, j'entends en moi que c'est vraiment plus possible. C'est plus pour ceux qui ont pris le cap de la nouvelle terre, donc qui ont passé ce portail-là. Voilà, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est terminé en fait. C'est terminé. Voilà, tout sera construit sur la base du nouveau. Donc, ça vous permet de laisser votre ancien vous carrément derrière vous. Et si vous avez passé le portail, dites-vous que votre hôte il l'a passé aussi, même si vous ne vous voyez pas forcément encore dans la matière, puisque votre lien, voilà, vous êtes unis par le lien, donc forcément il l'a passé aussi avec vous. Donc voilà, après tout va dépendre de sa résistance et aussi de vous, de votre ancrage, de votre mission de vie, de la libération de tout l'ancien. Voilou. Donc ce que je peux vous dire, ouais, 2022, il nous est vraiment demandé pour tous les couples sacrés de se servir en quelque sorte de décembre 2021, donc pour moi le premier mois de 2022, énergétiquement, jusqu'à tout le début de 2022, donc tout l'hiver 2022, pour mettre en place votre ancrage de votre mission de vie. Commencez maintenant. Et également continuer la libération de toutes vos blessures. Je ressens beaucoup de renouveau. Bon, en même temps, c'est normal, ça va avec les énergies de la nature. Pour le printemps-été 2022. Parce qu'en fait, ça fonctionne par vague aussi, les collectifs de flammes jumelles. Donc là, il y a quand même une grosse vague en réunion. Il y a une autre vague qui arrivera pour toutes les vagues de réunion. Il y a une autre grosse vague qui arrivera printemps 2022 pour beaucoup de flammes jumelles et de couples sacrés. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, donc là, ce que je ressens pour les polarités inconscientes, donc ceux qui cheminent de manière inconsciente voilà, sur leur chemin de vie, de parcours de couple sacré. Pour beaucoup, ils sont en phase d'introspection, ils se posent beaucoup de questions. Certains se prennent des murs, d'autres ont des prises de conscience, beaucoup de phases de guérison. Ils ont besoin aussi de prendre du recul pour certains, de prendre du repos, de prendre du recul sur leur vie,
et de se demander qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, où ils ont vraiment envie d'aller. On leur demande de se positionner aujourd'hui, d'abord par rapport à eux-mêmes et sur leur choix de vie. D'abord, voilà, d'abord, comme si ils devaient se choisir d'abord eux-mêmes et ce qui résonne dans leur cœur. Voilà, et faire le choix en conscience de libérer les blessures de leur âme pour ensuite pouvoir avoir une meilleure connexion à leur cœur en quelque sorte et comprendre un peu mieux avec le cœur et non pas avec la tête le lien d'âme qui l'unit avec sa flamme jumelle. Donc voilà, il y aura une grosse période d'introspection pour nous tous. Décembre, janvier, février, mars, avril, ça a commencé un peu à changer. À partir d'avril, avril-mai à peu près, les énergies déjà vont commencer à redevenir dans le yang, plus dans l'action, le solaire. Donc ça va beaucoup nous aider pour les polarités yin à la base, à ancrer davantage notre mission de vie. Et pour les masculins, ou en tout cas pour la polarité inconsciente, de s'affirmer dans leur choix. Mais ils ont besoin de passer, pour beaucoup, là, une grosse vague a besoin de passer par la phase d'introspection dont je suis en train de parler. Le réveil peut être plus ou moins rapide en fonction de leur résistance par rapport au changement. Ça leur appartient. Ça appartient à la volonté de leur âme aussi qui... Parfois c'est aussi l'âme qui choisit de se prendre vraiment beaucoup de murs pour comprendre les choses. Donc voilà, c'est important de laisser faire le processus aussi et de faire confiance au divin tout en ayant nous notre part de responsabilité par rapport à l'ancrage de mission de vie individuelle. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous laisser 22 minutes, c'est bien. 2022. Du coup, je vais tourner la prochaine vidéo. Je vais mettre en espace méditatif, essayer de bien m'ancrer au maximum dans mon corps, mettre en espace méditatif, créer l'espace de guérison et je ferai la vidéo sur la libération karmique justement par rapport aux ancêtres. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'autre vidéo si vous le souhaitez, vous ressentez l'appel du cœur. Je vous dis à très bientôt. Au mois de décembre, je vais sortir des vidéos qui vont être assez novatrices sur ma chaîne. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. En plus, c'est vraiment en lien avec mon parcours d'âme. Enfin, moi, je suis très excitée par rapport à ça et ça va aussi dans le sens de ma propre guérison. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Tenez le coup parce que je sais que les hautes fréquences de lumière, ça secoue pas mal. Mais voilà, dites-vous que c'est pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de votre mission individuelle et commune aussi, plus tard pour votre couple sacré. Donc voilà, ayez foi dans tout ce processus et je vous dis à très bientôt. Bisous!